Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre émission, la Grande Team, émission 100% sport de 20h30 oui, à 22h, 90 minutes comme au football tout simplement avec vous, car vous avez bien sûr la possibilité de nous appeler en direct pour participer à ce rendez-vous. Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99 en nous laissant un petit message tout simplement concernant notre question LGT. Ce soir, je suis en compagnie de Roger Stéphane et de Mohamed Ballo. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Clément Yéton et Tchétché Aimé nous rejoindront plus tard, après bien sûr le focus, car nous aurons des invités aujourd'hui. Le programme complet de ce soir dans le sommaire. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 2, ES Agboville versus Africa, quel est votre favori? Vos avis sur la question sont attendus au cours de l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Notre question LGT tourne autour bien sûr de l'affiche ES Agboville Africa. Tout simplement, quel est votre favori? C'est ce dimanche 11 mai, tout simplement. Je reprends la question LGT pour vous. Ligue 2, ES Agboville Africa, quel est votre favori? Si vous souhaitez bien sûr réagir, vous avez la possibilité de nous envoyer un petit message sur la page Facebook de la 3 ou nous appeler au moment opportun via le numéro de téléphone qui n'a pas changé d'ailleurs, plus 225 27 21 59 93 99. Allez, on y va pour les news de ce soir. LGT News. Basketball pour ouvrir les news. Un nouveau projet pour redynamiser la section féminine de l'ABC. Éliminée en demi-finale des playoffs du championnat national N1, la direction de l'équipe féminine de l'ABC veut repartir à la conquête de son statut d'antan. Un projet dénommé Next Generation a vu le jour hier jeudi. Sur cette initiative, les Rouges et Blancs bénéficieront de l'appui d'une structure spécialisée dans les VTC. L'accord a été conclu au siège de la dite structure en présence du président du club Bobakari Touré et de certaines joueuses. Le nouveau partenaire de l'ABC et le président du club se sont exprimés à notre micro. Alors l'idée part déjà d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, bon, à titre personnel, étant un peu fan de basket et surtout de l'ABC, il était aussi important de contribuer à l'essor du basket féminin en marge de ce qui arrive bientôt avec l'Afro-Basket ici à Abidjan, mais aussi de pouvoir aider notre jeunesse à travers le programme pour pouvoir contribuer à l'essor de cette jante féminine à travers la transmission, à travers la formation, pour pouvoir contribuer efficacement à la société. Fighter Next Gen. Next Gen, c'est justement un projet qui consiste à recruter des jeunes filles, à les former, à leur donner certaines éducations pour que tout ne s'arrête pas seulement au niveau du basketball. Et c'est ce qui a intéressé l'ambassade de France et puis Yango, donc le projet est en cours. Et voilà, ce n'est pas terminé pour les news. Nous avons quelques informations pour vous. Roger Stéphane, Ballo, vous allez réagir, mais en même temps, je donne ces informations-là et vous aurez bien sûr le ballon pour le petit débrief. Allez, éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Premier tour aller zone Afrique. Les éléphantos dames U20 s'imposent en Gambie. En déplacement en Gambie pour le compte du premier tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 zone Afrique, les éléphantos ont réalisé un bon résultat en terre étrangère. Les joueuses du coach Dao Lassina se sont imposées sur le score de 1-0, but signé Ba Naomi. Et bien, ce résultat leur permet d'envisager la manche retour en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'optimisme. Et bien sûr, il y a quelques minutes seulement, le tirage au sort de l'Afro-Basket Homme 2025 qui a eu lieu. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule A. Eh bien, le tirage au sort de l'Afro-Basket masculin 2025 a eu lieu aujourd'hui à Luanda. Les éléphants sont logés dans le groupe A. Ils évolueront en compagnie de la République démocratique du Congo, du Cap-Vert et du Rwanda. À noter que la compétition aura lieu du 12 au 24 août 2025 en Angola. Eh bien, la compétition sera à sa 31e édition. La Côte d'Ivoire a déjà remporté cette compétition à 2 reprises, en 81
85. Et puis, bien sûr, voici un tout petit peu, nous sommes finalistes de la dernière édition. C'était face à la Tunisie. Et j'espère qu'on va gagner celle qui vient. Bah, on espère. On espère qu'on va gagner cette 31e édition qui arrive. Notre poule est assez jouable quand même, la poule A. Cap-Vert, RDC, Rwanda. C'est vrai que ce sont des très très belles formations. Mais je pense que c'est une poule qui est abordable. Les éléphants, vous l'avez dit, basketteurs, vice-champion d'Afrique. On a participé aux 2 dernières Coupes du Monde de basketball. C'est vrai que la dernière n'a pas été fameuse, mais on s'est frotté au plus grand. Donc oui, on est un groupe qui est capable de sortir de cette poule. On a eu de la chance parce que quand même, on a évité le Soudan, le Nigeria et l'Égypte. Le Soudan, c'est l'équipe, vraisemblablement, l'équipe la plus redoutable en ce moment sur le continent. Le Nigeria, c'est connu depuis de nombreuses années. Et puis également les Égyptiens. Mais bon, sur ce tirage de sort, je pense qu'on est sauvé plus ou moins. On est capable donc de passer ce groupe-là. Cap-Vert, RDC, Rwanda. C'est un groupe qui est jouable pour les éléphants basketteurs. Et on a également évité la Tunisie et le Sénégal, la Tunisie finaliste. Il faut savoir que sur cette poule de la Côte d'Ivoire, pour moi, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert, pour moi, sont capables de passer au second tour. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, déjà, parce qu'on a de l'adresse extérieure avec des joueurs comme Nisré Zouzoua, mais on a également aussi de la présence à l'intérieur. Ça a été très souvent le défaut de cette équipe ivoirienne, notamment sur la finale de l'Afro-Basket que j'ai eu à commenter. On a eu moins de présence en termes de taille à l'intérieur. Alors que cette fois-ci, on pourra compter éventuellement sur des pivots comme Mathieu Costello, voire Poitres, pour pouvoir répondre à ce défi au niveau de la prise des rebonds intérieurs, d'où le fait que cette équipe de Côte d'Ivoire pourra pour moi relever le défi. Mais attention à des nations comme le Cap-Vert qui ont, elles aussi, de l'adresse extérieure et de la présence de la grande taille intérieure. Donc pour moi, compte tenu du fait que ces 2 nations cochent tous ces compartiments, pour moi, ces 2 équipes sont assez favorites avec quand même en trouble fait l'équipe de la RDC. Mais sinon, effectivement, il y a la possibilité donc de passer ce cap-là et pourquoi pas d'aller cette fois-ci remporter cet Afro-Basket. Et bien sûr, fans de sport, vous suivez la grande team, nous sommes en direct, bien sûr. Il y aura du MMA, un peu de sport de combat dans notre focus aujourd'hui avec une organisation que vous allez découvrir ou redécouvrir, bien sûr, dans pas longtemps. Roger Stéphane, le mondial réussit plutôt bien ces derniers temps au football de jeunes, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, avec là un bon résultat. Bon, là, c'est le premier tour. C'est vrai que ça commence. Bon, c'est le match aller du premier tour. Mais je parle en même temps pour les U17 et... Je suis d'accord. C'est déjà bien de négocier, aller faire une victoire à l'extérieur du côté de la Gambie, 1-0. J'avoue que je ne suis pas tout à fait surpris quand même, parce que les Gambiennes, bon, elles sont abordables. En plus, on a mis un point d'honneur à préparer véritablement cette éliminatoire. Il y a 6 stages externes qui ont été effectués par nos filles. C'est un véritable commando de 23 joueuses qui est allé là-bas et qui a reçu donc cet espoir. 1-0. Bravo tout simplement à Dor Lasna et à ses filles. Là, maintenant, on va attendre le match retour. Je crois que le match retour, c'est le 18 mai prochain, du côté du stade Alassane Ouattara, du côté des BMP. On espère que les filles vont confirmer donc, le résultat du match aller. Et puis après, on va attendre le tour suivant. Mais dans tous les cas, bravo à Dao qui commence très bien ses éliminatoires. Et vous l'avez dit, les U17 sont qualifiés au niveau des garçons, les U17 sont qualifiés au niveau des filles. Si on réussit à qualifier les U20 au niveau des filles, ben, ce serait du tout bénéf pour le football local. Bravo à Dor Lasna et à ses filles. D'accord. Balo, il y a la pub qui arrive, c'est vrai, mais quelle actualité vous souhaitez commenter? Oui, déjà, l'actualité, il s'agit de Xabi Alonso. J'ai dit Xabi Alonso qui a confirmé son départ. Il faut savoir que son contrat allait jusqu'en 2026 et il a décidé d'un commun accord avec le Bayer Leverkusen de résilier son contrat. Donc, pour faire rapide et pour résumer, le bilan de Xabi Alonso, donc c'est une Coupe d'Allemagne et un championnat d'Allemagne acquis en 2024 avec une série d'invincibilité incroyable, invincible au niveau de la Bundesliga. C'était plus arrivé dans un championnat européen depuis 2004 avec les invincibles d'Arsenal et il réalise cela avec le Bayer Leverkusen et il enregistre une seule défaite, toute compétition confondue, c'était face à l'Atalanta Bergame lors de la finale de la Ligue Europa. Donc c'est un bilan réluisant. Il est arrivé sur la première saison où c'était une saison d'apprentissage. Il faut savoir que le Bayer Leverkusen était relégable. Il a su le redresser au classement. Sur la première saison, il est invincible. Et sur la seconde, en ce moment, il est second du championnat d'Allemagne. Donc c'est dire que sur 3 saisons, 2 saisons et demie à peu près, il a su donc réaliser des résultats convaincants avec le Bayer Leverkusen. Il s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui en disant qu'il avait décidé donc de partir, qu'au football, il y avait des moments pour décider de voler de ses propres ailes. Il y avait des moments
pour attendre, puisque sur la première saison, il avait décidé d'attendre. Cette fois-ci, pour moi, le moment était venu de partir. Il n'a pas voulu entrer dans les détails parce qu'il estimait qu'il reste 2 matchs, notamment un match à domicile. Et ce match à domicile-là allait être une fête. Il allait profiter de ce match à domicile pour fêter avec les joueurs, avec le staff technique. Donc, en gros, Xabi Alonso s'attend à de nouvelles perspectives avec le Real Madrid. Pour moi, il va produire du jeu au niveau du Real. D'accord. Il est l'heure pour notre toute première pub de cette émission. On revient dans pas longtemps. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des Tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, c'est parce que mais je ne pas, je pense. Monsieur Magouzep, une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent pour provoquer le fort. Laisse-nous attendre. Magat et ses Tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10 h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Dans notre actu aujourd'hui, on parle de la Ligue 2, une affiche qui tiendra tout le monde forcément en haleine ce week-end. C'est ES Agboville Africa. Quel est votre favori? Oui, quel est votre favori? Vous pouvez déjà sur la page Facebook de la 3 nous laisser un petit message comme Monsieur Junior Lolo ici, oui, qui nous a laissé un petit message qu'on lira bien sûr pendant l'actu. Pour le moment, c'est l'heure d'ouvrir notre focus. Les amoureux du MMA seront servis bientôt. Pour en parler, nous recevons le directeur technique de l'African MMA League, Ange Cédric Zizoni. Voilà, il est accompagné de William Essirard, combattant français. Oui, messieurs, venez. Voilà, il y aura donc l'African MMA League qui organise bien sûr la ML 7 qui arrive très bientôt. Voilà. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, messieurs. Essirard, salut, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Allez, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes DTN, c'est bien ça? Oui, voilà. Alors, quelles sont les nouvelles au niveau du MMA et de l'African MMA League? D'accord, les nouvelles au niveau du MMA sont très bonnes. Donc, la mission pour l'African MMA League, c'est de faire connaître cette discipline-là autant qu'elle est connue dans d'autres pays, comme les États-Unis et les pays qui sont vraiment développés dans la France, tout ça. Donc, on va dire qu'au niveau mondial, le MMA se porte très bien et au niveau aussi local, le MMA se porte également très bien. D'accord, vous êtes en compagnie de William Essirard, combattant français. J'ai envie de dire à quoi bas en Côte d'Ivoire. Comment vous arrivez au MMA? Alors, comme de nombreux petits garçons, à mon avis, on a tous rêvé d'être des champions d'arts martiaux. Donc, moi, j'ai commencé à 9 ans chez Maître Apollos au Plateau. Ensuite, à 25 ans, France, Paris, salle de MMA. J'apprends la boxe taille, le JJB, le grappling, la lutte. Tout ça, ça donne le MMA. 10 ans plus tard, African MMA League, Monsieur Ismaël Bakayoko, maître coach Ange Cédric. On y va. Donc pour vous, c'est une suite logique après tant d'efforts et de sacrifices. Exactement. D'accord. Alors, combien de combats sont au programme, notamment sur la carte amateur et semi-pro pour l'événement qui arrive? D'accord. Au total, on a 14 combats. Donc pour la carte amateur, on a 5 combats amateurs.
dont celui de notre célèbre Samo Samo. Et chez les semi-professionnels, on a 9 combats. Donc le combat vedette des semi-professionnels, c'est le combat de l'humoriste Cola Sucré. Le Cola Sucré. C'est ça. D'accord. Je rappelle que vous n'êtes pas venu seul. Il y a 2 autres combattants qui nous rejoindront un peu plus tard pendant les C'est-à-dire que nous, on était présents sur la dernière édition. On a été bluffés par le décor et l'ambiance. Est-ce que ce sera la même chose? Ce que moi j'ai vu là, c'était la première fois que j'assistais vraiment à des visites comme ça, pris place à un tel événement. L'ambiance était tellement exceptionnelle. Est-ce qu'on aura le même décor et la même ambiance pour l'édition qui vient? Oui, vous aurez les mêmes choses, mais on va dire encore plus mieux. Parce que notre objectif, c'est de s'améliorer à chaque fois, prendre les recommandations de ce qu'on reçoit comme conseil, tout ça, et puis donner au public quelque chose de plus en plus beau. Donc, vous aurez quelque chose de plus beau. Est-ce que c'est un modèle qui est capté sur ce qu'on a l'habitude de voir au plan international, ce modèle-là? Non. Vous verrez que l'AML est la seule organisation, ou du moins est l'une des rares organisations qui a des écrans autour de la cage. Très bien. Même à l'UFC, ce n'est pas fait. Donc ça, c'est une touche personnelle de l'African MMA League. De telle sorte que quand vous verrez cette image-là, vous saurez directement que c'est l'AML qui le fait. Donc ça, c'est une touche personnelle à nous. Voilà, ce n'est pas fait par les autres organisations. Comme je dis, même l'UFC ne fait pas ça. Très bien. Balo? Donc, moi, j'ai une question pour Essira, c'est savoir qu'est-ce qu'il a pu acquérir comme qualité au niveau du MMA français. Parce que je suppose qu'il y a quand même des différences entre le MMA à l'échelle ivoirienne et le MMA au niveau de la France. Qu'est-ce qu'il a pu acquérir comme expérience en termes techniques de combattants? En termes techniques, c'est vrai que la France est un peu plus développée au niveau, par exemple, du grappling et du MMA en général. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai été surpris de voir le niveau des combattants et leur niveau d'évolution en si peu de temps. Ça veut dire qu'en 2 ans, impossible que le niveau ne soit pas rattrapé. Voilà. Impossible. D'accord. Donc au niveau des percussions, je suppose que vous avez progressé à ce niveau. Ça vous a apporté beaucoup de choses. Effectivement. Ok, c'est noté. D'accord. Monsieur Zizoni, alors, quel rôle vous jouez exactement dans l'organisation de cette nuit du MMA? D'accord. Bon, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette que j'ai, c'est le rôle de coordinateur. Donc j'ai plusieurs services dont j'ai la charge. Donc je vais m'assurer que ces services-là effectuent les tâches qui leur est attribuées. La deuxième casquette que j'ai, c'est celui de chasseur de tête. C'est-à-dire? Je vais chasser les talents, on va dire ça comme ça. Avoir des contacts un peu partout, répertorier les meilleurs combattants de chaque pays, chaque continent si vous voulez. Et puis on va faire tout ce qui est match-up pour donner du spectacle. De ça, je vais le faire avec un de mes collaborateurs, Côte d'Ivoire, que je salue au passage. Voilà. Donc c'est mes 2 grandes casquettes que j'ai pour tout ce qui est organisation. Au niveau, d'accord, Balo. Et justement, je veux savoir, c'est clair que l'AML 6 a été un succès, en tout cas assez notable, notamment en termes de marketing sur les réseaux sociaux. Et on est curieux de savoir quelles ont été les retombées pour l'AML 7. Est-ce que, partant de ce succès, vous avez de nouveaux sponsors? Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose de bien à noter pour cette nouvelle saison? Oui, quelque chose de bien, surtout au niveau de la notoriété. On ne s'attendait pas vraiment à avoir ce dénouement-là. On a été surpris et débordé. Vous-même, vous avez vu le jour de l'événement, on était vraiment débordé de partout parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. Donc le point positif à faire ça, c'est qu'on a pu se faire connaître à l'international. Parce qu'il y a pas mal d'agents aux États-Unis et en France qui nous ont contactés pour faire valoir les talents de leur poulain. Et c'est quand même à noter. Parce que si des agents comme des Français et des Américains demandent à venir combattre ici sur le territoire ivoirien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui est à noter. Donc oui, on a eu beaucoup de points positifs. Sur les combattants qui arrivent, leur qualité, sur la dernière édition, on a eu un Malien, c'était l'adversaire de Samo Samo. On a eu un Sénégalais qui a douché complètement toute la salle avec un battant notre champion Diakité, si je ne m'abuse. Et puis il y a eu un combattant du Nigeria. Est-ce qu'on va aller vers cette destination-là encore pour cette édition ou alors vous allez changer un peu? Oui, ces destinations-là seront toujours présentes pour l'AML 07. Et pour la nouveauté, on a invité la belle famille, comme je vous l'ai dit. Le Cameroun. Donc ça sera la grande nouveauté pour ce KML 07. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir la date exacte pour la pesée? La pesée, elle se fera le jeudi 15, donc le jeudi de la Fight Week. 2 jours avant la Fight Night. D'accord.
le MMA, c'est vrai que là, vous citez un tout petit peu les retombées. C'est-à-dire que ça a pris de l'ampleur, j'ai envie de dire que oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, on ne cesse de le dire. Il fut un moment où le MMA était vraiment méconnu de tout le monde. Aujourd'hui, les gens arrivent à faire la distinction claire entre le MMA et les autres disciplines martiales. Parce que avant, quand tu parles de taekwondo, on dit karaté, on regroupait tout karaté. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que, ou bien la majeure partie savent ce que c'est que le MMA. Donc s'il y a cette distinction-là qui est faite auprès du public, même chez ceux qui ne sont pas pratiquants, ça veut dire qu'il y a quand même une énorme avancée à ce niveau-là. Donc oui. Oui. Donc on s'attend de la mobilisation pour l'AML Cévennes, mais ce qui nous a marqué aussi, c'est qu'il y a eu quand même quelques personnalités, la présence de quelques personnalités sur l'AML 6, notamment issues du showbiz. Est-ce que ces personnalités seront là? Est-ce qu'il y aura de nouvelles têtes, par exemple? Oui, on espère, vu que la personne qu'ils sont venus soutenir encore sur la 4, donc notre souhait c'est qu'on ait les mêmes personnes qu'on a eues à l'AML 06, mais qu'on ait encore de nouvelles têtes. Donc je pense qu'il y aura de nouvelles personnes. Vous voulez parler de Samo Samo? Oui, la team PA, entre autres. De la team PA. Ouais. Mais en même temps, Roger, on a traité un Sabuzz il y a quelques jours là, concernant Patrice Evra, qui souhaitait passer au MMA. Rapidement, votre avis sur ça? Est-ce que c'est un peu dans la même configuration que Samo Samo Oui. Sinon, déjà le choix de Patrice Evra et puis après Samo. Oui, c'est de la même configuration. Et c'est dit encore à tel point, ce sport-là a commencé à impacter vraiment les gens. Voilà, si aujourd'hui des footballeurs, même s'ils ne sont plus en exercice, qui viennent au MMA, je pense que ça prouve l'importance du sport-là. Donc c'est de la même veine. Patrice Evra, je ne sais pas s'il compte faire une nouvelle carrière dans un nouveau sport, mais c'est quelque chose qu'il a fait depuis longtemps. Il souhaite vraiment s'amuser en venant combattre, quoi. Vous connaissez vraiment le MMA, il a 43 ans, l'âge et le sport. Est-ce que pour vous, ce n'est pas prendre des risques que de s'aventurer dans le MMA à 43 ans? À 43 ans, je ne dirais pas que c'est un risque, mais tout dépendra de sa préparation. S'il fait une bonne préparation, il est déjà un sportif de base, donc avec une bonne préparation, je pense qu'il pourra... William, vous en pensez quoi? Ce monsieur Patrick Evra, il est incroyable. Parce qu'avoir le courage, en plus à son âge un peu avancé, de pénétrer dans la cage avec tout le stress que ça engendre. Même avec le niveau amateur. Effectivement. Le stress que ça engendre, comment gérer tout ça, il est incroyable. D'accord. Et justement, est-ce que, à votre niveau, vous comptez surfer sur cette bonne dynamique pour approcher l'agent de Cédric Doumbé, pourquoi pas? Est-ce que c'est quand même envisageable? Oui, on ne se donne pas de limite. D'accord. Mais on va aussi progressivement. Si on a tout de suite un contact pour ça, il n'y a pas de problème. Nous, on ne se donne pas de limite. Tant qu'on peut faire ce qu'il faut pour vraiment faire plaisir au public, on le fera. Voilà, pourvu que Dieu nous donne les moyens et puis ça se fera, quoi, sans problème. Pour cette édition, comment s'est fait le choix de l'adversaire de Samo Samo? Bon, le choix, je vais dire qu'il s'est fait naturellement. Dans la recherche de donner toujours du bon spectacle au public, quand on a vu l'engouement que ça donnait avec le Mali qui était un pays chouchou, hein, donc les Maliens, on vous salue, c'est de bonne guerre. J'ai réfléchi avec le président, on a dit, mais bon, pourquoi pas aussi aller titiller un peu la belle famille? Parce que la belle famille aussi, c'est de bonne guerre. Donc, logiquement, on a pensé au Cameroun. Et bon, Dieu faisant bien les choses, on avait aussi Kola Sucré aussi qui commençait qui est un acteur qui est en train de qui s'entraîne et qui combat aussi. Donc tout de suite, le lien s'est fait. On a contacté les agents qu'on avait là-bas. Et puis bon, en fonction des profils qu'ils nous ont donnés, donc on a choisi un profil similaire à Samo Samo. Et puis voilà, ça s'est fait. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur lui? Parce qu'on ne connaît pas son nom. Et s'il y a quand même un léger parcours de sa part, parce que c'est un spécialiste. En tout cas, il revient du Nigeria avec une défaite récemment. Là. Voilà, ça va plus aider. Est-ce qu'à la base, vous avez parlé du même profil que Samo Samo? C'est que Samo Samo, c'était un combattant, mais ce n'était pas quand même un combattant MMA, pur combattant MMA à la base. Est-ce que c'est la même chose pour son combattant camerounais? Est-ce qu'il est plus athlétique? Est-ce qu'il est plus à l'aise sur les percussions, en fait? Quelques détails. D'accord, donc pour la petite précision déjà, Samo Samo ne combattra pas Kola Sucré. D'accord. Voilà, il combattra une autre personne.
Un combattant du nom de Steve. Mais Kola Sucré, par contre, combattra Dembélé Abdoulaye Kella, qui viendra tout à l'heure sur le plateau. Donc, pour ce qui est du combattant de Samo Samo, il est dans ses débuts aussi. Hein. Il a fait un seul combat amateur, donc il est sorti victorieux. Donc, ils sont à 1-1. Voilà. Mais Samo lui-même, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a travaillé un peu son cardio? Sur son dernier combat, le premier round était bien, le deuxième était difficile et le troisième était chaotique et dramatique. Est-ce que Samo a progressé dans le travail? Est-ce qu'il a progressé? Oui. Je peux vous dire que vous verrez de belles choses. Il a vraiment progressé, bien. Oui, parce qu'il s'est rendu compte que même si c'est ses débuts et qu'il est amateur, mais ça reste quand même un sport qui demande beaucoup. On a eu peur au premier combat. Oui, il s'est rendu compte que c'est un sport qui demande beaucoup. Donc il faut vraiment prendre aussi ça au sérieux. Donc là, il est avec un mentor du notre domaine de combat qui est Oli La Machine, qu'on salue aussi au passage. Donc je pense qu'avec lui, ça charbonne dur. Donc il viendra vraiment préparer cette fois-ci, mieux préparé, je veux dire. D'accord. Et Sira, avant l'arrivée des autres combattants, comment vous vous sentez à une semaine de l'événement? C'est bien ça? C'est ça. Ouais. Je me sens au top de ma forme. J'ai eu une préparation incroyable. En Côte d'Ivoire ou en France? En Côte d'Ivoire, avec le maître coach Shed, qui est mon préparateur physique. Donc le 17 mai, je suis là pour l'éteindre. D'accord. Je pense que c'est lancé là. On va maintenant, sans transition, recevoir Zakaria Kouakou et Dembélé, avec l'aide bien sûr de notre chef plateau André Ekbain qui est là. Voilà, ils arrivent, ces deux combattants-là, Zakaria Kouakou et Dembélé. Mettez-vous de chaque côté. Voilà, rapprochez-vous. Voilà, rapprochez-vous. C'est vrai que je suis en sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien. Alors, comment vous vous sentez à une semaine de l'événement? Bon, moi je me sens motivé, je me sens prêt à une semaine du combat. Du combat. Je me sens prêt. Et vous? Ouais, c'est la même chose. Je me sens très bien et très bien à l'aise aussi. Et comment vous êtes préparé? Bon, la préparation, c'est bon. C'est très bien. Qu'est-ce que vous avez amélioré? Racontez-nous un tout petit peu. La musculation, oui. Bon, un peu de cardio. Un peu de tout, un peu de cardio, technique, tout. Un peu de tout, parce que en tant qu'un combattant, tu dois te préparer pour tout. D'accord. Zakaria Kouakou, c'est vous. Oui, vous êtes à chaque fois la grosse attraction, on a envie de dire. Que maintenant, il y a Samo Samo qui est là également, avec un handicap oui, que vous avez. Comment vous réussissez à surmonter ça pour être, j'ai envie de dire, entre griffes, cette bête-là dans l'octogone? Bon, on va dire que l'handicap, c'est déjà dans la tête. Donc, si tu penses que tu es handicapé dans la tête, c'est que tu es vraiment handicapé. Mais je ne suis pas seul, je suis entouré de personnes qui me font confiance aussi, qui me motivent. Et comme par exemple les organisateurs de l'AML et mes coachs, mon entourage, qui me disent « Allez, vas-y, tu peux », qui m'encouragent. Donc, je pense que c'est tout ça, quoi. Si eux ne me voient pas comme handicapé, donc c'est que je ne suis pas un handicapé. En tout cas, vous avez beaucoup de courage. Oui, et justement, je veux savoir, tout à l'heure, il disait que ça se passe dans la tête. Pour Dembélé? Oui, Dembélé, est-ce qu'il y a une préparation mentale? Est-ce qu'au niveau du fait que vous vous entraînez sur l'aspect technique, est-ce que votre coach aussi, vous vous entretenez avec lui pour la préparation mentale? Oui. Rapprochez le micro. Parce que quand on travaille, il y a l'entraînement mental et physique. Voilà, donc tout se passe dans la tête. Tu peux avoir le physique, mais tu n'es pas prêt. Mentalement, ça te fatigue un peu. Mais la préparation mentale, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous causez sur la gestion du stress? Ou bien est-ce qu'il vous dit quelque chose qui va vous arriver sur le ring? Voilà, telle astuce pour pouvoir surmonter cela. Bon, tous les athlètes, on laisse stress à eux. Voilà, donc on échange un peu après les entraînements, on échange un peu avec les coachs. Comment ils nous expliquent un peu, puisque eux, ils ont les expériences que nous, de nous expliquer un peu comment travailler avec. D'accord. Roger? Alors moi, j'ai vu ton combat la dernière fois. La question pour Zakaria. Voilà, ton dernier combat, lors du dernier gala. J'ai vu qu'au niveau des points et de la lutte, tu es très fort. Ça ta force? Je me débrouille au niveau des points et de la lutte. J'ai bien remarqué. Oui. Parce que l'adversaire était lutteur à la base, comme ils ont dit. Et
garde du sol. Et moi, je viens du kickboxing et du sanda. C'est ça. Donc, il fallait que je mette les deux là en application pour pouvoir aller au bout du combat et espérer gagner. Mais comment tu fais pour avoir une telle rapidité, telle vivacité au niveau des points? Comment ça se fait, ça? C'est les entraînements. Ah, d'accord. C'est les entraînements et ne pas avoir peur. Parce qu'à chaque fois qu'on a envie de donner un point, on se dit qu'on va encaisser. Donc, si tu sais pas que... Si tu as peur d'encaisser, tu auras peur aussi de frapper. Donc, tout est dans la tête, au fait. Félicitations. Tout est dans la tête. Et Zakaria, ça fait combien de temps maintenant que vous pratiquez ce sport-là? Pas ce sport-là. Ce sport-là, je vais dire, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le MMA, mais plus de 10 ans que je suis dans le sport. Dans le sport, notamment, commencé par le kung-fu à l'époque. Après, je suis passé au karaté et du pied-point, kickboxing et terminé au MMA maintenant. Mais je suis toujours dans le sport. D'accord. Ça ne veut pas dire que j'ai laissé le kickboxing ou le kung-fu. On pratique tout et c'est tout ça qui fait le MMA, comme on le dit, les mixed martial arts. Aujourd'hui, c'est combien de combats au niveau du MMA? C'est 6 combats, 5 victoires et 1 défaite. Et justement, pour ce que vous nous racontez, vous êtes plus un striker, c'est-à-dire que vous utilisez plus vos poings et vos pieds. Comment est-ce qu'on arrive à combattre un lutteur? C'est-à-dire qu'il veut sans cesse vous projeter vers le sol. Vous faites quoi? Vous esquivez? Vous maintenez une distance? Ou bien comment est-ce que... Avec un lutteur, en tant que striker, c'est très difficile d'éviter la lutte. Donc, je pense qu'il faut contrer. Il faut aller chercher la lutte. Quand tu sais que tu dois combattre un lutteur, il faut s'entraîner à la lutte. Parce qu'au MMA, on ne peut pas éviter la lutte, on ne peut pas fuir. Il faut s'adapter. Bon, maintenant, la pression va monter. Parce que là, nous tous, on vous découvrait lors du dernier gala, avec Samo. Maintenant, la pression va monter. On attend de voir beaucoup plus de votre part. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, à défendre les couleurs ivoiriennes? Soyez prêts le 17. Soyez là et venez à l'heure. Vous allez voir qu'on est prêts. Vous allez voir qu'on s'entraîne et vous allez voir qu'on vous réserve encore plus. À chaque édition de l'African MMA League, vous aurez encore plus. Vous allez voir plus à chaque fois. Très bien. D'accord. Alors, Dembélé, c'est vous, l'adversaire de Kola Sucré du Cameroun. Comment vous comptez le battre? Ah, bon. C'est le travail, comme je suis bien dit. Voilà, donc c'est le combat aussi. Voilà, donc c'est un combattant et c'est un combattant. Voilà. Donc c'est le travail. Il faut bien parler, hein. C'est Camerounais à ta partie là, tu n'as pas quoi dire. Parce que c'est Côte d'Ivoire Cameroun, hein. Quel que soit le domaine, c'est Côte d'Ivoire Cameroun. Alors, le cola peut pas être amer. Le cola peut pas être sucré. Nous chez nous, ici, il faut bien parler. Nous chez nous, il n'y a pas de cola sucré. On a un petit cola amer. Tu ne peux pas laisser. Vous pouvez faire la lutte avec nous. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Vous l'avez piqué. Alors, Essirard, quelle nouvelle facette de vous on verra le 17? Le 17 mai, je ne compte pas lutter avec Chekou. Je l'appelle Chekou. Il s'appelle Bérété Chek. Okay. C'est son petit surnom que je lui ai trouvé. Je ne vais pas lutter avec Chekou, ni le finir à la décision. Je vais l'éteindre. Chekou, ça vous dit quoi? C'est un petit quoi en fait? Oui, Chekou, comment on peut? Chekou. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va terminer avec vous. Est-ce que vous avez un appel à lancer par rapport à l'événement qui arrive? Oui, c'est vraiment la mobilisation de tout le monde. On demande tout le monde. Pas seulement les amoureux de sport de combat, parce que c'est aussi un événement divertissant. Voilà, même ceux qui ne sont pas adeptes des sports de combat, qui ont été présents à l'AML 06 ont vu ce que c'était. Il y a vraiment une ferveur, il y a vraiment un engouement, il y a vraiment une ambiance qui transcende même les sports de combat. Donc on demande à tout le monde d'être présent le 17 mai, à partir de 18h chaud, ça commencera à taper dur. Donc venez pour découvrir ce que c'est que le MMA à l'Ivoirienne. D'accord. Merci beaucoup d'être passé nous voir. On espère vous retrouver très bientôt avec de très bonnes nouvelles. Nous vous souhaitons tout simplement tout ce qui est positif pour votre événement qui arrive. Allez, on va marquer une courte pause. Fin de sport, on sera de retour forcément juste après. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi.
Aïcha Koné, Didibé, Imra. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Bon, mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom est sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. DJ! C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, Téléplaisir. Pour la suite de ce rendez-vous, eh bien, Amy Tchétché et Clément Yéton nous ont rejoints. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien, merci. Allez, j'espère que vous n'avez pas préparé un combat de MMA juste... On vous suivait depuis la loge, là-bas, depuis la rédaction. Oui. Je pense que ça va barder, hein, ce jour-là. Exactement. Clément, vous aimez bien le MMA? Ah ouais, tout à fait. Hein. Et surtout qu'on aura du véritable MMA à Côte d'Ivoire. Hein. Nous allons attaquer maintenant l'actu, tout simplement. La grande finale du groupe B de la Ligue 2 entre l'ES Agboville et l'Africa Sport a lieu ce dimanche. L'issue de cette rencontre pourrait être décisive pour la montée en Ligue 1. Vu les forces en présence, quel est votre favori? Eh bien, on en parlera sur ce plateau, mais avant, suivons les enjeux de ce match avec ce sujet de la rédaction. L'heure de vérité a sonné. Le choc tant attendu entre l'ES Agboville et l'Africa Sport pour la suprématie dans le groupe A de la Ligue 2 aura lieu ce dimanche 11 mai au stade de la Côte-Ivo d'Agboville. L'issue de cette rencontre pourrait s'avérer décisive pour la montée en Ligue 1 en cas de victoire des guerriers de la Niébitiassa. Ils creuseraient alors l'écart et ne pourraient plus être rejoints en tête du groupe par les Aiglons. Un résultat nul serait également favorable à l'ES Agboville qui conserverait son capital de 2 points d'avance sur l'Africa Sport et n'aurait plus besoin que d'un point lors de l'ultime journée pour atteindre son objectif grâce à un meilleur goal différentiel. La seule option qui s'offre donc à l'Africa Sport de se donner des chances d'un retour dans l'élite du football ivoirien, c'est de gagner. Une victoire permettrait aux Aiglons de reprendre les commandes de la poule et de se mettre en pole position pour la dernière journée. Tout autre résultat signerait quasiment la fin des illusions pour les Oyers. Au match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées. L'issue du choc de ce dimanche demeure ainsi incertaine. Il appartient à Toto Nobile, entraîneur de l'Africa Sport, et à Kessie Lewis, son homologue de l'ES Agboville, de trouver les solutions techniques et tactiques pour remporter le gain de la partie. Pour ce qui est de l'environnement du match, la Ligue professionnelle s'est voulue rassurante sur les conditions de sécurité. Tout semble donc réuni pour qu'on vive un grand moment de football ce dimanche au stade de la Côte-Ivo d'Agboville. Pour mieux mener notre discussion, voyons le programme de la 25e journée et le classement du groupe A. Roger-Stéphane Ballot, Ballot, allez-y. Oui, donc le dimanche 11 mai 2023, on aura EFIM Espérance de Boaké, Issa Oasis Espérance d'Issia, Azida Bengourou face à l'ES Benjerville, le choc tant attendu US Agboville Africa Sport, ADFK Lanfiara, Donkoff Agir et WAC Yamoussoukro FC. D'accord. Pour la poule A. Oui, on a maintenant le classement. Oui, donc on rappelle qu'il y a 2 points entre l'ES Agboville, 52 points et 50 points pour l'Africa Sport d'Abidjan, et que les relégables que sont le WAC et l'Espérance de Boaké ont 21 points, tandis que ADFK, le premier non relégable, en a 25. On ne parlera pas seulement de la poule A, on parlera bien sûr de la poule B dans cette émission également. C'est vrai que Tchologo a plié les débats. C'est bon, Tchologo est monté. Après la décision bien sûr de la FIFA concernant le match qui avait été arrêté récemment au Champ Pro. On savait que ça allait tourner quand même en la faveur de leader de Makori. Et voilà, Tchologo est officiellement en Ligue 1. Bravo à eux parce qu'ils ont mené quand même cette poule B là et ils ont été très très solides. La suite bien sûr de ce décryptage de la poule B après bien sûr la poule A, ça sera dans notre Actu 2. Alors Ligue 2, ES Agboville, Africa, quel est votre favori, Ballot?
Ouais, moi je dirais que c'est du 50-50. À la base, je m'explique pourquoi. Du 50-50 parce que l'Africa, quoi qu'on dise, a une expérience en ce qui concerne ces matchs, ces finales, ces matchs coup près. Elle a déjà eu cette expérience, on l'a déjà rappelé, face au stade, face à l'US Chologo. Donc il y a cette gestion de la pression qui, pour moi, peut permettre à l'Africa de sortir un bon niveau de jeu. Alors que cette équipe de l'ES Agboville, par contre, produit un meilleur football que le football de l'Africa. Pour les matchs que j'ai eu à commenter, que ce soit de l'Africa ou même que j'ai eu à voir de l'US Agboville, en termes de production du jeu, l'US Agboville paraît en tout cas plus convaincant dans le jeu. En tout cas, le jeu est mieux huilé, est plus structuré. C'est une équipe qui, en plus, a une série d'invincibilités sur sa pelouse qu'elle peut faire valoir. Elle a battu des équipes comme le Sporting Club de Gagnoa. Elle a su faire flancher un certain nombre de cadres. Donc, pour ces raisons-là, j'estime que les deux forces en présence emmènent quand même des éléments qui font dire qu'elles pourront quand même tenir la route face à cette finale. Et on sait qu'au football, sur ces matchs coup près, sincèrement, le rapport de force ne compte pas. C'est la réalité du terrain. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Le troisième appelant hier, premier aujourd'hui, c'est M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Oui, bonsoir, le très grand Jean-Baptiste. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Ça va bien là-bas? Ça va, merci. Et de votre côté? Oui, par la grâce de Dieu, on est là, on vit bien. Merci d'être sur la 3 et en direct. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mathieu. Alors, monsieur Kofi Mathieu, dimanche, il y aura, appelons ça la finale. Vous êtes d'accord? Oui, oui. C'est vrai qu'il y aura quelques matchs après, deux? Une journée, après. Quel est votre avis concernant notre question de ce soir? Moi, je crois que le favori, c'est l'US Agboville. Hein. Pourquoi? Parce que depuis il y a 4 journées en arrière, quand l'Africa a perdu un match décisif, je ne sais pas, on dirait que c'est contre la Fiera ou quoi là, on avait déjà posé le problème à la grande team. Quand j'ai appelé, j'ai dit que l'Africa veut perdre ses chances. Parce que Agboville n'a jamais été si proche du but. Donc, ils ne vont pas laisser, surtout que leur dernier match avec l'Africa, c'est à Agboville même. Et tous les tapages qu'Africa a fait pour ne pas que le match se joue là-bas, les a confortés dans leur position. Ils se sont rendus compte que l'Africa, dans la tête, devenait fébrile. Et puis, le problème de leur joueur qui n'a pas été payé, tout ça avec la FIFA, l'un mis dans l'autre. Sur le plan environnemental, l'Africa a acquis quelques faiblesses. Et puis, je le dis souvent, quand l'Africa commence fort le championnat, vers la fin, là, vraiment, ils deviennent un peu émoussés et ça devient compliqué. Donc, ce match-là, je ne crois pas que Agboville va laisser l'Africa passer. Ils vont tout faire, ils vont mettre tout en œuvre pour battre l'Africa. Et puis, bon, derrière, ça sera du pain béni pour eux. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je crois que Agboville pas favori. D'accord, on a compris votre point de vue, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation. Et merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci, excellente soirée à vous. Alors, Tchétché Aimé, sur la question, quel est votre avis? Je dirais que l'Africa pas favori. Parce qu'ils ont un entraîneur qui connaît le football ivoirien, qui ne dirait pas africain, parce que ce serait aller trop loin. Il a une grosse expérience du football ivoirien. Il a déjà été champion de Côte d'Ivoire à 3 reprises. En 2009 et en 2011 avec l'Africa Sport et en 2013 avec le CE Sport d'Abidjan, le San Pedro. Donc il y a la grosse expérience de l'entraîneur et pour qu'il revienne après être retourné dans son pays. On parle de Nobilé. Hein. On parle de Toto Nobilé, qui est réparti avec ces 3 titres-là dans son pays et qui revient, il a clairement une feuille de route. Il sait que le match le plus important de sa carrière avec l'Africa Sport, c'est ce match-là. C'est ce match-là, premièrement. Deuxièmement, il y a une équipe où les joueurs ont paru fébriles en début de saison, mais qui ont fini par prendre confiance et qui ont fini par se mettre dans la tête que l'Africa Sport ne doit pas faire 4 saisons de suite en Ligue 2. À 3 reprises, l'Africa a échoué sur ses derniers matchs. Et cette fois-ci, ils n'ont pas intérêt à échouer. Donc, ils ont pris conscience de cela. Après, tu as 2 gardiens de but qui peuvent faire la différence à tout moment.
Il s'agit de Bowo Sylvain, international, champion d'Afrique en 2015. Et puis de Clovis Bazemo, ce jeune garçon qui porte les espoirs de l'Africa Sport. En face, après, il y a les supporters de l'Africa Sport qui sont des gens magnifiques, qui sont prêts à tout donner pour que leur équipe remonte en Ligue 1. Après, en face, tu as bien sûr l'équipe d'Agboville qui a l'avantage du terrain, même si ce terrain est sablonneux, pratiquement impraticable, mais c'est une équipe aussi qui a envie de monter en Ligue 1. Ils ont mis tous les moyens pour pouvoir être là où ils sont. Donc, ils ne sont pas cette équipe n'est pas à négliger. Mais dans tous les cas, moi, je dis par rapport à tout ce que je viens de dire, l'Africa, pour moi, pas favori. D'accord. Clément, c'est à vous de jouer. Ah ouais, sur les 4 dernières années de l'Africa en Ligue 1, quand j'ai pronostiqué l'Africa favori, je pense que ça n'a pas porté bonheur à cette formation de l'Africa. Voilà, mauvais prophète. Voilà, je pense que l'évidence est là quand on prend d'abord le classement. Voilà, le classement et les chiffres nous disent qu'il y a une formation qui n'est pas clairement favorite de cette rencontre-là. C'est quand même cette formation de l'entente sportive à Agboville qui est en train de mener cette poule A là depuis un bon moment. Et quand le leader au classement croise le second au classement, naturellement les choses nous disent que c'est le premier qui part favori. Donc je vais mettre cette formation de l'entente sportive à Agboville favori de cette rencontre-là. Après, je pense qu'il y a également la résilience et puis voilà, la longue série d'invincibilité à domicile de cette formation parce qu'ils reçoivent quand même au stade de Côte-d'Ivoire. Voilà, là-bas, ils ont joué 12 matchs pour l'instant en attendant l'Africa et là, c'était 9 victoires pour cette formation d'Agboville contre 3 matchs nuls. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore perdu depuis un bon moment. Donc, ils seront quand même dans un environnement qui sera favorable à cette formation d'Agboville. Ils sont très, très solides dans cette saison. Il y a 2 formations seulement qui ont réussi quand même à battre cette formation de l'entente sportive à Agboville. On parle de Issawazi et puis cette formation de Donkov qui ont réussi quand même en fait de jouer cette formation de l'entente sportive à Agboville. Après aussi, quand je prends le scénario, voilà, et des 4 dernières années, je me dis qu'il y a quand même, on a l'impression qu'il y a une analogie entre les derniers matchs pour cette formation de l'Africa qui n'arrive pas à gérer ces dernières rencontres-là. Est-ce qu'ils vont arriver à gérer, est-ce qu'ils vont réussir à gérer cette pression des dernières minutes qu'ils n'ont jamais réussi à faire? Donc quand on met ensemble tous ces éléments-là, je me dis que il y a une formation qui part quand même favorite de cette rencontre dans cette formation d'Agboville. Après, je pense que tu peux avoir l'avantage du terrain, tu peux aussi être premier au classement et l'Africa peut compter sur la mobilisation de ses supporters, sur son vécu également, sur son histoire également pour aller chercher un bon résultat au stade de Côte-d'Ivoire parce qu'on peut partir favori d'une rencontre et puis voilà, ne pas gagner cette rencontre-là. Donc à l'Africa de mettre tout ce qui est ingrédient, de faire véritablement un match de Oye, voilà, comme face au tout-puissant Mazembe. Donc je pense qu'à eux de sortir les griffes pour aller chercher leurs points. Merci beaucoup Clément Yéton. On va faire un tour maintenant du côté de Sipilou pour retrouver monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir monsieur Diomandé Mamadou, bienvenue sur la 3. Bonsoir le grand Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Avec la 3, ça va, le mot est très très haut. Je salue Titi Aimé, je salue Rodia, je salue Clément Yéton, je salue le seul s'il le faut. Allô. Bonsoir monsieur Diomandé. Oui monsieur Diomandé. La question, je dis, il s'est favori, je vois Agboville. Agboville? Parce que Agboville reçoit. Ok. Devant ce peuple agbovillaire là, ils vont se débarquer fortement au terrain pour une première montée de leur équipe devant tous les ancêtres et les moines. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je vois Agboville facile. Mais je suis la trace de Clément Yéton pour dire que être favori ne veut pas dire gagner. C'est ça. Et vraiment, l'Africa qui a une vieille mamite, une histoire, la Ligue 1, qui a joué de la boue en Ligue 2, vraiment veut relever le défi pour retrouver Nasek Mimouza en Ligue 1. Je crois que avec leur vieille expérience et accompagné de leur supporter Oye et puis le mental de Utia Nafis, je crois que l'Africa peut gagner, même si Agboville est favori. Mais ça dépend de l'Africa, tout dans les mains. Il ne faudrait pas qu'ils partent avec vraiment les bras baissés pour dire qu'on va compter sur la vie. La vie est promis contre nous. Si ils ont cette là pour jouer à la facilité, pour dire que la vie est contre eux, ils vont perdre. Mais s'ils ont le courage très très haut pour dire
c'est le match de la victoire. On gagne et ils iront au bout, ils vont revenir en Ligue 1. C'est pas dit ça? Oui. Bon, allez, bonne chance à l'Africa. Pour des lieux qui ont assis sur cercueil, pour que l'Africa vienne nous retrouver en Ligue 1. D'accord. Allez, merci beaucoup pour votre intervention. Roger, vous allez intervenir dans les prochaines minutes. Allez, pas comme Serge Obou. Il dit ceci. Bonsoir la team. Mon favori est l'Africa. À mon sens, le club n'a pas de pression des derniers instants des saisons précédentes. L'équipe de l'Africa viendra avec son mental et son expérience pour le gain de cette rencontre. Agboville aura son public et vu qu'elle joue à la maison, elle sera plus dans l'euphorie. Attention à l'Africa qui veut créer la surprise comme l'ont fait les équipes comme le stade Zoman, Iska. Après, il dit en défaveur des Oyer, excellente émission à vous. Voilà, c'est son point de vue. Juste après l'avis de Roger Stéphane, eh bien, la Ligue professionnelle de football a dépêché une mission d'inspection à Agboville pour l'homologation du stade de la Côte-Ivoire. On vous proposera les éléments juste après Roger Stéphane. Écoutez, Jean-Baptiste, moi, mon favori, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que tout simplement, il s'agit de l'Africa Sport d'Abidjan. Si vous me demandez de choisir entre Agboville et Africa, évidemment, on va choisir l'Africa Sport d'Abidjan. Ne serait-ce que pour ça. Parce que l'histoire du football ivoirien se conjugue aussi avec l'Africa Sport d'Abidjan. Depuis qu'on la voit en Ligue 2, on a tous envie de la voir remonter au niveau de la Ligue 1. C'est notre Africa Sport. Sur les réalités cette année, l'Africa s'est voyagé. Asie, Boaké, Guibérois, Issia, c'est 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est 17 points sur 24 pris à l'extérieur. C'est pas mal pour l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa est habitué à l'enfer des stades. Depuis son histoire et depuis toujours, l'Africa a Bounigué traîné un peu sa bosse sur des stades. L'Africa a l'habitude des stades. Et l'Africa est prévenu de l'enfer du stade d'Agboville. Donc je suppose que les Verts Rouges ont dû prendre des dispositions pour aller jouer ce match-là à Agboville et le gagner. L'Africa, sur ces dernières saisons, a déjà subi et vécu la pression des derniers matchs pour la montée en Ligue 1. La première saison, c'était face au stade d'Abidjan. La deuxième saison, c'était face à Agir de Guibérois. Et l'année dernière, c'était face à l'équipe de Kyologo. Donc, dans l'environnement et l'ambiance actuelle, dans le schéma actuel, c'est l'Africa qui a plus l'habitude de la situation actuelle par rapport à la formation d'Agboville. Donc, l'Africa n'a pas le choix. L'Africa n'a pas le choix. L'Africa est obligé de gagner. C'est l'ultime combat. Si Kyologo gagne, c'est fini pour l'Africa Sport d'Abidjan. Si Agboville gagne, c'est fini pour l'Africa Sport d'Abidjan. Si Agboville fait un match nul, Agboville va rester en course, ça va se compliquer pour l'Africa. Donc il y a un seul mot pour l'Africa Sport d'Abidjan, c'est gagner ce match et espérer se qualifier pour la Ligue 1. Et donc sur ce coup-ci, j'ai envie de soutenir l'Africa Sport d'Abidjan qui va aller chercher cette fois-ci sa montée et non défendre sa montée. Cette fois-ci, l'Africa Sport d'Abidjan va chercher sa montée au niveau de la Ligue 1. Allez, merci beaucoup Roger Stéphane. Eh bien, la Ligue professionnelle a dépêché une mission d'inspection à Agboville pour l'homologation du stade de la Côte-Ivoire. Notre reporter Ngamblé Konaté était sur place. On regarde. C'est un match très capital pour la Fédération ivoirienne de football, pour la Ligue de football professionnel, pour la direction exécutive de la FIF. Et c'est à juste titre que le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, le président de la Ligue de football professionnel ont formé une mission à l'effet de pouvoir prendre la pleine mesure de ce qu'il y a au niveau du stade de la Côte-d'Ivoire afin que le match se déroule dans d'excellentes conditions et dans les normes prévues par la Ligue de football professionnel. Une première mission est venue faire l'état des lieux. Au cours de cette mission, on a relevé des faiblesses, on a également relevé des points forts. Certains points forts, on a demandé de les consolider, de les améliorer. Parmi les points faibles qui étaient relevés avant, c'était la grille de sécurité. Vous constaterez avec moi que le stade est doté d'une grille de sécurité. C'était également les vestiaires. Aujourd'hui, les vestiaires des joueurs des deux équipes sont prêtes. Il y a également les vestiaires des officiels, des arbitres. Nous avons une tribune qui est prête à accueillir les spectateurs. Il y a assez de place
pour les spectateurs. Nous avons aussi travaillé avec la sécurité, les responsables en charge de la sécurité de la région de l'Agnébi-Tiassa et en présence du préfet qui nous ont rassurés de toutes les dispositions qui ont été prises pour que ce match se déroule dans d'excellentes conditions. Beaucoup d'efforts ont été réalisés. Quand nous sommes venus, on a fait d'abord une première inspection. Ça, c'est l'évaluation de la deuxième inspection. En tout cas, c'est bon. Les travaux ont été réalisés. Je pense que le stade peut recevoir. Vous voyez déjà le stade. Bientôt, toutes les dispositions ont été prises pour que ce match-là soit joué dans la paix, dans la sérénité. Et nous parlons que le football est facteur du rassemblement. Et je pense que nous avons pris toutes les dispositions avec le gouverneur, avec le président du conseil régional, la mairie. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'on joue ces matchs-là dans la paix, dans la joie et se saluer après le match. Aujourd'hui, je peux dire aux Abovillois de se rassurer car ils ont une belle équipe. Les enfants jouent en équipe et c'est ça qui est important. C'est pas trop savoir jouer, mais être en équipe. Qu'ils sachent qu'ils ont une équipe et ces enfants viendront se battre pour toute la région parce qu'ils savent que la région les attend. Ils vont faire honneur à cette région-là. On va vers une rencontre de qualité d'un point de vue technique, mais on va aussi vers une rencontre où les spectateurs seront dans de bonnes conditions, dans un apaisement et qu'on puisse bénéficier d'un match à la fois de haut niveau mais d'un grand spectacle. Nous avons pris des dispositions pour que ce stade-là soit inondé de rouge et de vert. C'est ce qui est... Puisque nous avons deux finales à jouer, celle-là et la finale après l'autre. Je voudrais dire aux membres associés mobilisés que ce dimanche-là, ce sera le jour, on va parler comme le vieux Mélécré, le jour de notre jour. Nous allons monter en Ligue 1 en gagnant la Beauville sur ces installations. Je vis à Beauville, certes, mais je suis né Africa et je ne pense qu'Africa. Donc je dis à tous ceux qui sont membres associés de venir massivement remplir ce stade-là dans la paix pour que nous puissions gagner ce match-là. D'accord, merci beaucoup. Oui, une réaction rapide? Oui, alors quand je vois ce terrain-là, je me demande à quelle distance sera le point de corner par rapport à la ligne de but. La grille de sécurité sera à quelle distance par rapport à la tribune? Voilà les questions que je me pose. Et puis, pourquoi a-t-on laissé les autres matchs se dérouler sur ce stade-là alors que ce n'était pas conforme? D'accord. Bon, après, le stade a été homologué. C'est vrai que là, on entrera dans d'autres... Oui, on entrera dans d'autres... Enfin, dans un autre débat, tout ça. Mais bon, là, je pense que si ça a été homologué, qu'il y a une mission de l'inspection de la FIF, et tout ça... Je dis quand même, bon, la requête de l'Africain est légitime, parce que le stade n'était pas en bon état. Agboville aussi était en droit de refuser. Et la fédération a décidé. Je pense qu'en fin de saison, on va tirer les leçons par rapport à ce stade-là. Mais la vérité, il n'est pas très bon. D'accord, exactement. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Alors, le public sportif ivoirien s'est prononcé sur la question LGT. On regarde. Ah, mais ça tombe bien, moi, je suis un abbé. Moi, mon favori, c'est Agboville. Pourquoi Agboville? Bon, parce qu'Agboville, ils jouent bien et ils ont des bonnes équipes et des bons joueurs. Vous voyez, quand Agboville joue comme ça, là, même à l'aise, si je me plaît trop, et puis il y a les bons joueurs là-bas. Donc, il sait que c'est lui là, Agboville ne va pas perdre ça. Et il joue très bien. Je connais les performances. Il sait qu'Africa va rester toujours en Ligue 2. Bon, moi, mon favori, c'est Africa gagne. Il gagne le match pour Agboville. Parce que vraiment, on a beaucoup de défaites maintenant. Depuis, ça fait des années, vraiment, ça ne va pas chez nous. Mais cette fois-ci, on gagne ce match. On est prêt. On doit gagner dans notre propre terrain. Bon, moi, mon favori, c'est l'Africa. Parce que moi-même, je suis un supporter de l'Africa. Donc, pour moi, c'est l'Africa qui est le favori. C'est vrai qu'Agboville a un style de jeu. Actuellement, c'est le leader à la Ligue 2. Mais l'Africa a un peu plus d'expérience
que Agboville. Donc je pense que l'Africa va remporter ce match-là. L'Africa Sport, c'est mon équipe. Je supporte toujours l'Africa. J'ai confiance à l'Africa. C'est le football. Pourquoi pas l'Africa ne peut pas gagner? L'Africa va gagner. Tout à fait normal, c'est le football. C'est le jeu. Voilà, Balo, pour vous, quel aspect du jeu pourrait déterminer l'issue de la rencontre? Connaissant le profil de cette équipe d'Agboville, pour moi, l'enjeu pour l'équipe de l'Africa, c'est la possession. Parce que pour ce que je sais de cette équipe d'Agboville, c'est une équipe qui est joueuse, qui joue bien au football. Donc si l'Africa arrive déjà, pour moi, dans le milieu de terrain, à gagner cette bataille, à être en tout cas présent dans les duels, surtout au niveau de la récupération, pour moi, il y a moyen de casser l'élan de cette équipe d'Agboville qui sera sans doute emmenée par son public. Donc pour moi, l'enjeu, ce sera dans le milieu de terrain. D'accord. Tchétché Aimé, est-ce qu'il ne serait pas prudent pour Agboville de jouer le nul? Jouer le nul? Non, non, non. Les deux équipes voudront gagner chacune la partie. Hein. La partie parce que chercher le nul, c'est un peu s'attirer, j'allais dire... se mettre un peu en danger. Se mettre énormément en danger. Voilà. Et puis, sur la question que vous avez posée, j'en profite en même temps pour dire que sur le jeu, l'engagement qu'il faudra, en fait, si l'Africa veut tomber dans le jeu de possession de l'équipe d'Agboville, elle va se faire prendre. Il faut jouer comme au village pour une fois. Oui, dans ce genre de match, ce n'est plus la qualité du jeu qui compte. La bataille. C'est la bataille, c'est la guerre, c'est défendre et chercher à marquer un but plus que l'adversaire. D'accord. Clément? Ouais, je pense qu'il y a deux facteurs quand même que moi je vais suivre du côté de l'Africa Sport. C'est d'abord l'environnement de l'Africa Sport parce que voilà, ce type de scénario-là, comment est-ce qu'on gère ça en interne? Est-ce qu'on va motiver les jeunes gens, les primes et autres? Est-ce qu'on va les motiver énormément? Après, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la bataille psychologique. Voilà, ne pas trop se rappeler du passé parce qu'ils ont un choix à plusieurs reprises dans ce même scénario. Donc, aux joueurs d'être forts mentalement parce que, comme on l'a dit avec le doyen Tchétché, ça sera une véritable bataille qui sera imposée par cette formation d'Agboville qui est très très physique, hein, qui est bien rodée, qui est l'une des meilleures défenses de cette Ligue 2 qui n'encaisse pas énormément. Donc, à l'Africa de mettre les ingrédients parce que, voilà, si mentalement vous n'êtes pas costaud, est-ce qu'il y a des garçons qui ne vont pas trembler ce jour-là? Et voilà, c'est un match qui va se jouer quand même psychologiquement du côté de l'Africa parce que même si Agboville est leader et que l'Africa est deuxième, la pression sera sur l'Africa à cause de son poids, de son histoire et de cette envie de vouloir revenir dans l'élite du football ivoirien. Donc ça peut mettre un peu de pression sur les jeunes gens. Après, ils n'ont rien à perdre. Hein. Et je pense qu'il y a un détail qui va compter énormément. Ils ne sont pas dans la peau du chassé, mais ils sont dans la peau du chasseur. Ils sont deuxième, donc ils peuvent se servir de cette position-là pour aller chercher un bon résultat au stade de Côte d'Ivoire. Roger Stéphane, quel est votre pronostic? Écoutez, je pense que c'est dans le fight que ça va se jouer. C'est pas un match qui va appeler une disposition tactique qui va appeler la qualité de jeu. C'est pas possible. Si l'Africa veut jouer au football, les Verts ne vont pas s'en sortir. L'Africa va faire la guerre. Mais la guerre sportive, c'est la bataille. L'Africa doit aller chercher cette équipe d'Agboville. L'Africa doit imposer la bagarre, mais vraiment la bagarre à cette équipe d'Agboville. L'image me vient en tête. L'Africa doit jouer comme le Cameroun de Koundé Emmanuel et de Stéphane Tatao dans les années 80, qui étaient de véritables guerriers qui allaient sur tous les terrains en ayant à l'esprit qu'ils sont les plus forts et gagnaient partout sur le continent africain. Je pense que c'est ce fight-là, le fight que l'Africa avait dans les années 80, dans les pieds des Mongei Gueye, des Lago Patrice, des Gedegba Ignace, c'est ce Africa-là, des Kiki Aimé, c'est ce Africa-là qu'il faut... Voilà, je vous mets les langues des Kiki Aimé, des Kouyoté Nassis, président lui-même, c'est ce Africa-là qu'il faut ce dimanche face à Agboville. Ce n'est pas un match normal de football, ce n'est pas 90 minutes de qualité, c'est la bagarre. L'Africa doit étouffer l'équipe d'Agboville pour aller chercher sa qualification. D'accord. Allez, dans cette émission, on fera un petit zoom sur la Ligue 1 également. Mais avant, dans le groupe B, les dés sont jetés avec la montée de l'US Tchologo après sa victoire sur tapis vert face à leader de Marcory. Voyons d'abord le programme Balo et le classement de la poule ensuite. Oui, donc on aura le samedi 10 mai 2025 Tanda face à Songon, USC Bassam Divo, Sporting Club de Gagnoa, CO Boisflé, leader Sporting Club face au COE. RFC Aboisseau, US Fermier, Sirocco FC, US Tchologo, US Bafing, OFC Adiaki. D'accord, Balo, la suite. Oui, donc l'US Tchologo a 53 points, leader Sporting Club en a 45 et les deux relégables sont
Sirocco et l'USC Bassan. Tchétchémé, quelle appréciation faites-vous de la décision de la commission de discipline et d'éthique relative bien sûr au match leader SC US Tchologo? Alors, l'article 127 du code disciplinaire, alinéa 2 des statuts et règlements de la Fédération ivoirienne de football, est clair. Voilà. Et je lis, les clubs sont tenus responsables du comportement inapproprié de leurs supporters. À partir de là, sur ce qu'on a vu au stade Champrou, même si le club de leader pense que ce ne sont pas ses supporters, en tout cas, c'est eux qui reçoivent et donc c'est eux qui sont responsables. Voilà, moi je trouve que la décision est claire et nette. Non, la décision ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, je parlais hier avec le président de Leader qui a dit que bon, il accepte la décision, n'allait pas faire appel. Parce qu'évidemment, le match a été interrompu par la faute des supporters des Leaders. Donc évidemment, c'est un règlement qui s'applique. Je pense que malheureusement pour eux, ils sont tombés un peu dans un piège orchestré par on pourrait penser que le piège a été orchestré par l'arbitrage de ce match qui finalement a poussé voilà, les pauvres supporters, les malheureux supporters, un peu dans l'émotion, qui sont allés gâter le match. Bon, c'est un peu dommage. Mais en même temps, Leader, c'est une équipe d'avenir. J'ai bien aimé l'esprit fair play de son président qui me disait, bon, on est jeune, on va revenir, etc., etc. Mais en tout cas, la décision est juste. Et sur ce coup, félicitations à l'équipe de Tchologo qui a fait une meilleure saison quand même, qui a fait une meilleure saison dans l'ensemble et qui mérite de monter au niveau de la Ligue 1. Allez, merci beaucoup, messieurs. Cet après-midi a débuté la 29e et avant-dernière journée de la Ligue 1. Voici les premiers résultats enregistrés. Le programme suivra des autres rencontres, tout simplement, et le classement. Oui, le Stella Club a fait 0-0 face à la SOA. Un but partout lors du match Iska AS Denguélé. Et demain, dimanche 11 mai 2025, on aura Mouna CO Korogo, Sol FC Afad, San Pedro Racing Club, Lise Sassandra Oza, ASEC Mimosa, Boaké FC, Zoman Stade d'Abidjan. Clément, quel commentaire faites-vous des deux premiers résultats de la journée? Je pense qu'il n'y avait pas d'enjeu sur les deux rencontres. Et le Stella 0-0, le Stella c'est quand même une petite déception pour moi parce que voilà, avant les phases de retour, ils avaient fait quand même un excellent parcours, ils étaient leaders, tout ça. Après, ils ont relâché, ils ont connu quand même une spirale négative, ils ont laissé filer beaucoup de points. Après, Iska également, je pense que voilà, l'objectif de cette formation, c'était d'assurer le maintien. Au début, c'était un peu difficile avec Gratte-Cap. Ils ont fait appel à Maxime Guamene qui, en pompier de service, a réussi quand même à aller chercher le maintien avec son fameux 3-5-2. Et voilà, ça peut leur servir de leçon, ça peut booster cette jeune formation-là pour l'année prochaine. Bravo à eux. Et l'autre côté, on sait que depuis le dimanche dernier, avec la victoire de Oza face au Sol, je pense que voilà, ça a condamné mathématiquement cette formation de l'EF Denguélé qui n'a pas fait une bonne saison. On a essayé de sauver le club. Voilà, on a cherché cette volonté-là, cette grinta également, mais ça n'a pas suffi du côté de l'EF Denguélé qui a broyé du noir dans cette Ligue 1 ivoirienne, donc naturellement. Et puis quand on voit tout ce qui est chiffres, que cette formation descend en seconde division. Donc je pense qu'il n'y avait pas d'enjeu et il fallait bien finir. Il fallait finir sur une note positive de la part de ces 4 formations qu'on a vues. Bravo à Iska et moi je voudrais féliciter Iska de ces 4 formations-là parce qu'elle a réussi quand même à aller chercher son maintien pour une première saison. C'est ça. Alors Tchétchémé, la course au titre battra donc son plein dimanche. Est-ce que vous pensez que le leader, le Stade d'Abidjan, est en danger face à Zoman FC? Oui, alors Zoman FC face au Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Quant à Zoman FC, c'est carrément 5 matchs nuls. Donc le Stade qui veut absolument gagner son deuxième titre de son histoire va devoir cravacher dur face à cette équipe de Zoma qui n'est pas très au mieux de sa forme, mais qui pourrait, en tout cas, qui va jouer dans l'esprit, je l'espère, dans l'esprit du jeu. D'accord. Alors, Roger Stéphane, on va parler de l'ASEC Mimosa. Est-ce que vous pensez que l'ASEC aura la tâche facile face à Boaké qui s'est déjà maintenu? Écoutez, l'ASEC sort d'une superbe victoire face à l'équipe de l'AS Denguélé. Vous avez fait une très belle remontada, mené 2-0, l'ASEC s'est imposé 4-2. Mais malheureusement, pour les jeunes noirs, ils n'ont pas leur destin en main. Ils vont jouer tout en ayant le regard tourné vers l'équipe du Stade d'Abidjan. Est-ce que Boaké va avoir la motivation pour terminer cette saison et faire obstacle aux volontés, aux ambitions de l'ASEC Mimosa? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est l'ASEC qui a la pression. C'est l'ASEC qui doit faire un résultat. L'ASEC n'a pas le choix, il va forcément falloir gagner. Maintenant, on va bien regarder, scruter un peu le jeu de Boaké. Mais je pense que quand même,
en cette fin de saison, pour certaines équipes qui ont fait l'essentiel, bon, c'est plutôt la concentration. Vous avez vu les 2 matchs cet après-midi. On a fait 2 matchs nuls pour des équipes qui sont déjà maintenues et pour une qui est déjà reléguée. Je pense que Bouaké n'aura peut-être pas la tête trop à la fête, contrairement à l'équipe de la SEC Mimouza, qui va rester dans le ton, qui va rester dans le jeu, dans le résultat, pour rester derrière encore le stade d'Abidjan, en espérant un faux pas sur la dernière journée. Mais je pense que les 2 matchs véritables à suivre de près, sur le match de la SEC face à Bouaké et le match du stade d'Abidjan face à l'équipe de Zoma. Zoma, qui est une très bonne formation, mais le stade l'a bien compris. Sur la journée précédente, 3-0 rapidement face à l'équipe de Mouna. Je pense que face à Zoma, le stade d'Abidjan voulait également avoir la même réaction pour maintenir ce cap-là avant la dernière journée. Alors, Balo, derrière, est-ce que vous pensez que la FAD a un coup à jouer face à Sol FC? Bien sûr, la FAD a un coup à jouer. Déjà, mathématiquement, il faut savoir que la FAD a un seul point de la SEC Mimouza et se doit de se racheter par rapport au terrain perdu, parce qu'on rappelle que la FAD était 2e et a perdu du terrain sur la SEC Mimouza. Donc ça, c'est mathématiquement. Maintenant, est-ce que au niveau du jeu et des joueurs, cette équipe de la FAD a les moyens? Oui, effectivement. Avec des joueurs comme Koneriki dans le milieu de terrain, avec une équipe clairement qui a un bon football, qui produit un beau football, peut pour moi éventuellement battre cette équipe de Sol FC. Pour moi, elle est favorite, mais attention, l'équipe de Sol FC également à égalité de points avec des équipes comme le RCA, Korogo à 32 points, toutes ces équipes. Donc du côté du SAN, Oza également. Donc du côté de Sol FC, on veut s'éloigner donc de la zone rouge, de la zone dangereuse. Donc cette équipe de Sol FC, pour moi, en termes de motivation et de détermination, va tenter de tenir la dragée haute à la FAD. Mais pour moi, la FAD, pour moi, a le potentiel afin de remporter cette. Roger, moi, je trouve que la FAD fait à fin de saison remarquable. C'est un très bon animateur de notre championnat, cette équipe de la FAD, qui est déjà africain, mais qui, à mon avis, va peut-être pousser jusqu'au bout par rapport au titre, parce que ce n'est pas encore totalement perdu pour l'équipe de la FAD. Il reste 6 points à prendre. La FAD a 1 point de la SEG, a 4 points du stade d'Abidjan. Donc, malheureusement, ils ont perdu le fauteuil, le leader, la 2e place. Mais je trouve que la FAD fait une très très belle saison. Maintenant, face à Sol, la pression est plus sur l'équipe de Sol que l'équipe de la FAD. Ça va donner un très beau match, mais je pense que la FAD va aller jusqu'au bout. Mais signalons déjà que cette équipe-là a fait une remarquable saison et c'est un très bon animateur de notre championnat. D'accord. Clément, jetons un regard dans le bas du tableau, le Lys de Sassandra qui joue son destin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou c'est déjà fini en Ligue 1 contre le FC Oza. Est-ce que les Liman ont la ressource, sinon les ressources nécessaires pour aller chercher un résultat dans ce défi-là? Oui, je pense qu'il reste quand même un dernier espoir pour cette formation de Lys de Sassandra qui était dans un match difficile d'abord face à un autre concurrent direct qui est le Racing Club d'Abidjan. Et là, c'était un match costaud parce que le Racing, depuis les phases de retour, c'est quand même une excellente formation qui est en train de plier tout le monde. Et là, ils ont réussi quand même à aller chercher ce score-là, 2-1 pour cette formation de Lys de Sassandra. Après, le concurrent le plus direct, ça sera cette formation de Oza qui a repris quand même du poil de la bête, qui a repris son jeu, qui a repris quand même de la forme également, qui est sur une bonne série et qui a beaucoup de confiance, emmené par son buteur très très local, Zoulé Elvis, qui est capable de débloquer la situation à n'importe quel moment. Donc ça sera difficile pour eux parce que mentalement, cette formation de Lys est quand même en deçà de cette formation de Oza qui a repris quand même beaucoup de confiance, mais ça reste un match. Et puis à San Pedro quand même, ils reçoivent à San Pedro, donc ils peuvent aller titiller cette formation de Oza. C'est leur dernière chance à eux de mettre tout ce qui est grinta, tout ce qui est volonté également pour pouvoir faire des joueurs, les hommes de Hamza Gamal qui ont besoin d'un point pour assurer le maintien. Donc eux, ils seront sereins, ils seront tranquilles, contrairement à cette formation de Lys qui doit faire le jeu. Et en faisant le jeu, on peut mettre beaucoup de précipitations et puis laisser les failles derrière. D'accord. Oui, Tchétchémé. Oui, alors rapidement, Lys de Sassandra compte 27 points et ils sont 15e. Il leur faut donc 2 victoires absolument, en commençant par le match contre Oza, qui n'est pas... Ce n'est pas un calendrier facile aussi. Ce n'est pas un calendrier facile. Mais sachons simplement que le Racing, Oza et Sol FC pointent tous à 32 points. Et donc 2 victoires de Lys pourraient les mettre en danger. Voilà ce que je voulais dire. Et en plus, juste ajouter que cette équipe de Lys de Sassandra est à 5 points de ces équipes et n'a pas son destin en main. Parce qu'il faut savoir qu'à 5 points pour 2 journées de la fin, il faut non seulement remporter les 2 matchs et espérer, pour moi, 2 faux pas de la part de ses poursuivants directs. J'ai le cœur qui saigne un peu pour Lys, parce que quand même Lys a su 2 bons résultats. Ils ont battu le Racing 2-1, ce qui est un excellent résultat, parce que le Racing est une très bonne équipe. Ensuite, juste avant, ils avaient fait 2-2
face à la SEC Mimosas, un match qu'ils auraient pu gagner face à la SEC Mimosas. Mais malheureusement pour eux, la fin de la saison était très difficile. Là, ils ont 27 points. Il y a 3 équipes juste au-dessus qui ont 32 points. Et même s'ils gagnent, la dernière journée, ils jouent contre le Stade Abidjan. C'est lourd. Oh là là, ils jouent contre le Stade Abidjan. on va terminer avec le Racing. On a moins de 60 secondes hein, pour conclure. Oui, avec le Racing qui sera face au FC San Pedro. Oui, alors le Racing est en danger parce que pour moi, San Pedro aurait pu faire mieux. Hein. Si on a toujours les 4 places, San Pedro doit gagner forcément pour que, en cas de victoire d'une des 3 équipes de tête en Coupe nationale, San Pedro puisse bénéficier, ou le Stella même puisse bénéficier de la 4e place. Voilà, pourquoi pas. J'allais dire. Non, moi, en tout cas, on attend. C'est terminé. C'est terminé, Roger Stéphane. C'est terminé. Merci beaucoup, Clément Yéton, Tchétché et Roger Stéphane. Mohamed Ballo, messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir pour cette la dernière émission de la semaine. Messieurs, merci beaucoup. Je vous vois à la maison. Merci de toujours rester sur la 3.